Bonjour et bienvenue les Vierges pour votre tirage du mois d'août. Il va être un petit peu différent d'habitude puisque ce que je vous propose c'est de vous poser une question en fait, de bien réfléchir à une problématique qui vous concerne actuellement. Et moi je vais essayer de répondre sur comment en fait, quelles sont vos forces, etc. Qu'est-ce qui pourrait vous aider afin de vous faire avancer dans votre réflexion par rapport à cette problématique. Donc réfléchissez bien, vous pouvez même faire pause si vous souhaitez vous concentrer et préciser pour vous la question qui vous taraude en ce moment. Quant à moi, j'ai déjà mélangé mon jeu de tarot. Je vais déjà tirer une première carte qui va donner une indication concernant cette problématique et qui va nous aider peut-être à se questionner un peu mieux sur cette problématique, à préciser un peu cette problématique. Évidemment, ça reste un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui vient vous aider à réfléchir sur votre questionnement, ce qui vient un peu ouvrir aussi des fois votre questionnement, parce que le problème, c'est que par moment, on est vraiment bloqué, on n'a plus qu'une façon de voir une situation, une personne, un problème, et on n'arrive pas à en fait sortir de cette vision-là, on est très focus sur une seule chose. Donc, on va voir un petit peu là ce qui sort. Mon idée à moi, c'est vraiment de vous aider à avoir une seule, comment dire, à arrêter d'avoir une seule vision de la situation et à ouvrir un petit peu votre façon de voir les choses. Et à vous faire vous rendre compte aussi de vos forces ou de vos faiblesses dans la situation. Ça peut être aussi un choix à faire, ça peut être plein de choses. Est-ce que je vais vers tel travail ou pas? Est-ce que je m'engage dans telle relation? Telle relation est conflictuelle, qu'est-ce que je peux faire pour la faire évoluer, etc. Allez, une seule carte pour nos vierges. Et bien, elle est là, elle s'est retournée. Et là, on en a une autre qui est venue la couvrir, je vais la garder. Donc, il y en a une qui est assez claire, qui s'est retournée, qui est là pour nous parler. Et il y en a une qui reste un petit peu en mode cachette. Attendez, je vais baisser ça. En mode, je me retourne pas. Donc ça, c'est peut-être des choses qui sont plus inconscientes. Alors, avec notre 6 de bâton, en tout cas avec ce 6 de bâton là, moi ce que je vois, c'est un pouvoir contenu. Pour l'instant, comme si vous aviez un pouvoir qui n'était pas clair et pas qui était un peu caché. Ou dans la situation, il y a une question de pouvoir, un pouvoir contenu qui pourtant, malgré le fait qu'on le contienne, donne des fruits. Mais le tout, je vous dis, dans une certaine obscurité, comme s'il y avait une volonté de cacher quelque chose, une volonté de cacher une capacité de passer à l'action, par exemple. Et ce qui est caché, c'est notre 6 de coupe. Donc vous êtes vraiment sur des 6 là. On est dans le symbolique, la symbolique du 6. Le 6, allez voir un petit peu, parce que là, je ne l'ai pas en tête, mais n'hésitez pas à aller voir ce que ça symbolise, le 6, pour avoir un aperçu peut-être pour préciser encore plus votre tirage pour vous-même. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, il y a une question de se regarder en face. Peut-être que dans cette situation, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'admet pas et ne regarde pas au fond de lui ses grandes capacités, ce grand pouvoir, et décide même d'enfermer pour le moment ce pouvoir et de ne surtout pas le montrer. Il y a une difficulté à faire face à toutes ces capacités. Une difficulté à les avouer, à les dire, à les montrer aux gens, à les montrer aux autres. Peut-être parce que il y a peut-être un sentiment de péril, de quelque chose qui pourrait mettre en péril cette personne-là si elle admettait, si elle montrait ses pouvoirs, si elle montrait ses capacités. On va répondre à... Donc, je vais faire un tirage en croix. Ok, allez, je vais faire un tirage en croix avec ce jeu que j'aime beaucoup. Ok, pour nos vierges, tirage en croix pour répondre à leurs problématiques. Ils sont en train de réfléchir à cette problématique. On va essayer de répondre pour nos vierges à cette problématique qu'ils ont. Alors, je mélange d'abord. Allez.
Ok, ça saute. Il y a des questions de mémoire, il y a des questions de temps dans cette histoire. Alors les mémoires, ça peut être aussi des fausses croyances hein, qui sont un peu enracinées. Des croyances comme quoi peut-être le pouvoir, ça serait, ça mènerait à la ruine, que prendre le pouvoir sur certaines choses, c'est s'isoler. Je sais pas, hein, je dis ce qui me vient. C'est forcément craindre que les gens nous tournent le dos, c'est prendre un risque pour soi-même, le risque d'échouer par exemple. Ça peut être plein de mémoires comme ça qui sont ancrées, qui sont en lien finalement avec la réussite. Et il y a une question de temps. Le temps, c'est le fait de vous accorder en fait le timing nécessaire pour tendre vers cette réalité, pour vous ouvrir au fait que oui, parce que je pense quand même que ça parle de vous. Oui, vous avez ces capacités, oui, vous avez ce pouvoir, et oui, il tient à vous de mettre les choses en place et de pouvoir le vivre pleinement en fait. Hein. Il est d'ailleurs écrit, je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Ok. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui veulent sauter? Est-ce que d'autres cartes veulent sauter pour nos vierges? Non. Ok. Allez, on y va. On a la coupe. Il y a des peurs. Il y a des peurs et il y a... Alors, Morna Simeona, pardon, c'est une déesse. Donc là, j'ai pas le livre avec moi, je ne l'ai pas emmené pour vérifier ce qu'il en est exactement. Mais voilà, c'est une forme de déesse qui est liée à Ho'oponopono, parce que là, je suis en train d'utiliser l'oracle de Ho'oponopono, qui parle du fait que qu'on est en lien avec l'univers, en fait. Et que y a des choses, en fait, qu'on fait pour soi, mais qui servent l'intérêt général. Il y a des choses qu'on fait pour soi qui nécessitent le dépassement hein, des peurs. Hein. Là, il y a clairement des peurs. Hein. Mais on vous dit que vos peurs ne sont que des illusions qui ont été créées par votre mental. Ce mental de tout à l'heure, ces mémoires erronées. Et qu'il faut s'en défaire en nettoyant vos mémoires pour avancer rempli de joie et de force et de courage. Pardon, j'ai dit joie alors qu'il y a écrit courage. Mais la joie, ça participe. La joie, c'est le plus haut sentiment avant l'amour, la plus haute émotion qui est capable de combattre énormément le fait d'avoir des peurs. Donc voilà, ce qu'on vous dit clairement, c'est il y a des choses que vous pouvez dépasser, c'est des peurs, vous avez clairement des peurs à dépasser, mais chaque fois que vous allez les dépasser, ce sera une forme de nettoyage, puisque à chaque fois c'est une mémoire que vous dépassez, hein, puisque vos peurs, elles sont engendrées en grande partie par vos mémoires, par vos expériences, par votre passé, par votre vie, et à chaque fois que vous nettoyez une mémoire et que vous vous approchez de plus en plus de ce pouvoir que vous n'osez pas montrer, qui est à l'intérieur de vous et que vous n'osez même pas voir, hein, et pas montrer et pas offrir au monde, hein, d'une certaine manière. On ne parle pas forcément d'un pouvoir totalitaire. On ne parle pas d'un pouvoir qui va prendre l'aval sur les autres. On parle d'un pouvoir qui sera bon pour les autres. D'un pouvoir qui sera bon pour vous parce que d'abord vous serez à la bonne place, vous serez honnête avec qui vous êtes et avec vos capacités. Et au-delà de ça, vous serez aussi... Ce sera pour le bien de tous, comme c'est écrit ici. Ce sera un acte d'amour vis-à-vis de vous-même parce que vous reconnaîtrez vos capacités et ce sera également un acte d'amour pour le bien de tous en fait. Ce sera généreux. En fait, le jour où vous dépasserez vos peurs, ce sera généreux de votre part. Ok. Alors j'ai coupé comme ça. Attendez, comment j'ai coupé? J'ai coupé comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Ok, allez, on y va. Donc, je vais faire mon tirage en croix. Tout d'abord, vous et votre état d'esprit actuellement par rapport à cette problématique. Ok. Ce qui est en face de vous, votre environnement, les autres, ce qui peut éventuellement d'ailleurs faire que c'est un peu compliqué de parvenir à vos fins. Vos forces physiques, vos forces psychologiques, vos atouts, hein, vos forces de manière générale. Le passé de cette situation qui fait que vous en êtes là. Et enfin, le conseil que les cartes vous donnent.
Ok. Alors, on y va. Vous, votre état d'esprit actuellement. La passion. D'accord, il y a quand même des choses qui sont en train de renaître fortement en fait, hein, qui sont là en vous, qui sont prégnantes, qui vous brûlent de l'intérieur, qui vous disent hey, il faut agir, il y a des choses à faire, j'ai des envies quoi. Et ça, c'est un peu votre état actuel. Ce que vous ne savez pas peut-être, c'est comment pour autant assumer vos capacités. Et peut-être que vous ressentez cette passion, qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous, mais que vous n'admettez pas vos qualités pour autant. C'est comme si c'était deux choses différentes, j'ai l'impression. Ensuite, ce qui est en face de vous, votre environnement, les autres, c'est les peurs. Ok, en fait, il n'y a personne qui est en train de se mettre sur votre route. Mais personne. C'est juste vous, vos peurs, les choses que vous avez gardées d'avant, ce qui vous a marqué, ce qui vous a malmené. C'est juste ça. C'est vous. Vous êtes votre pendant. Vous êtes votre ennemi à l'heure actuelle. En tout cas, vos peurs, ce que vous avez créé à l'intérieur de votre tête, là. Ensuite, vos forces physiques, psychologiques, vos atouts. Ce qui vient vous aider. L'imagination, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup de ressources, vous avez beaucoup de capacité à réagir de la bonne façon, à rebondir, à imaginer une solution. Ouais, c'est ça. Vous êtes capable d'imaginer des solutions, des nouvelles façons de faire, etc. pour vous-même et en vue de réaliser vos projets. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation, le passé de cette situation? Eh ben, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est ce qu'on dit. C'est que je pense que vous avez pour l'instant, en tout cas, un besoin de nettoyage. C'est comme si vous en étiez, en tout cas dans le passé récent, vous en étiez encore à devoir nettoyer des mémoires. Et peut-être que vous avez encore ça. Peut-être aussi que vous avez du mal à considérer que ce que vous pourriez faire pourrait servir à plus de gens que vous. Vous n'arrivez pas pour l'instant, je pense, à vous projeter totalement sur l'idée que ce que vous pourriez faire pourrait servir à beaucoup de gens. Pas uniquement à vous. Ce ne serait pas uniquement dans votre intérêt. Et enfin, le conseil des cartes, c'est le passé. C'est de bien nettoyer ses mémoires, justement, du passé, de vous libérer de ces peurs, de bien vous libérer de tout ça, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convenait pas, tout ce qui n'a pas fonctionné. Ouais, de laisser vraiment derrière vous ce qui ne vous convenait pas, quoi, de lâcher prise sur tout ça et de voyager enfin léger, de ne prendre que ce qui vous sert, que ce qui vous met en joie, ce qui vous met au bon endroit pour regarder sereinement vers l'avenir. Pour regarder enfin sereinement vers l'avenir. Ok, est-ce qu'on a une carte supplémentaire qui pourrait nous donner quelques indications? Une carte supplémentaire pour nos vierges. Allez, une ou deux cartes pour nos vierges là par rapport à la problématique qui est la leur. Hop, on en a une. Il y a des réponses qui tardent. Oui, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas trouver les réponses pour le moment et que ça met trop de temps à votre goût et que du coup c'est compliqué pour vous. Vous avez le sentiment de ne pas avancer, je pense, alors qu'en fait c'est à vous que ça ne tient qu'à vous. Malheureusement, hein, désolée de vous le dire, mais alors là vraiment on est dans une situation où ça ne tient qu'à vous. Vous avez peut-être le sentiment que ça tient au reste du monde. Et en fait, non, ça ne tient qu'à vous. Et peut-être que les réponses que vous attendiez, elles sont là un petit peu aujourd'hui, par exemple, via ce tirage. Et que, en fait, il y a des choses que vous pouvez mettre, des actions que vous pouvez mettre, en fait, en place, là, ça y est, pour pouvoir obtenir enfin les réponses, quoi. Ouais, vous avez des prises de conscience, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est une conscience qui est un peu trop grande. Vous avez une conscience un peu trop grande. Du coup, vous êtes un peu en dehors de vous. Du coup, vous n'êtes pas forcément toujours avec les... Comment dire? Avec la réalité de ce qui se passe. Vous êtes en train toujours de vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur ou de ce qui s'est passé avant. Alors que vous avez cette passion qui est en train de renaître très fort en vous, vous êtes plutôt préoccupé par des choses qui sont plus d'actualité ou qui vous mettent ailleurs en fait,
que là où vous devriez être pour avancer. Ça vous décale. Vous vous préoccupez du reste de l'univers au lieu de vous préoccuper là de vous, et alors que vous avez des choses à faire. Ok, c'est fini pour ce jeu. Et enfin, allez, un dernier jeu. Est-ce qu'on a une dernière chose à voir? N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Ça peut compléter ce tirage. Et si ce tirage correspond à certaines vierges et pas à d'autres, c'est bien d'aller voir un peu vos autres signes. C'est peut-être que c'est vos autres planètes qui, à l'heure actuelle, sont particulièrement actives. Vous avez votre planète lunaire, vous avez évidemment votre ascendant, votre signe solaire. Vous avez aussi Mars, Vénus. Vous pouvez aller voir comme ça dans quels signes sont vos différentes planètes. Ça vous permet d'accéder à... en fait, à un tirage plus complet, d'une certaine manière. Et vous pouvez sentir Mars, c'est plutôt l'action. Ah, il y a une histoire de... Attendez, là, il y a trop de cartes. Mars, c'est plutôt l'action, voire même le conflit, très masculin, mais c'est beaucoup cette idée de passer à l'action. Vénus, c'est beaucoup plus, évidemment, l'amour, etc. Donc, vous pouvez aussi aller voir en fonction... Allez voir votre signe en fonction de la planète qui vous intéresse en ce moment. Ok, je continue. Allez, pour nos vierges, une ou deux cartes seulement. Pas 3, 4. Une ou deux cartes pour nos vierges. Pour compléter, là, pour avoir une idée supplémentaire concernant la problématique qui est la leur. Ah, il y en a une qui a eu envie de venir. Elle est là. L'empathie. L'empathie. Alors, je pense, en voyant cette carte, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a le fait que vous êtes très empathique vis-à-vis des autres. Et que, du coup, ça vous déplace par moments de vos problématiques personnelles. Il y a le fait que vous devriez être plus empathique vis-à-vis de vous-même, je pense. Et le fait que les autres vous voient comme une oreille attentive. Ça peut être aussi un conseil qui est donné par les cartes, d'utiliser votre empathie en vue de la suite des événements. Peut-être que le fait d'être empathique pourrait vous aider. À vous de voir si ça résonne. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va tomber? Oui, elle est là. La fuite. Ok. Attention, hein. Je pense que le fait... Moi, quand je vois ces deux cartes ensemble, en plus, c'est le même chiffre, hein, le 12 de nouveau. Parce que je dis de nouveau parce que tout à l'heure, vous avez eu 2 fois 6. 6 plus 6, ça fait 12. Donc, il y a une problématique là liée à certains chiffres. Hein. Je pense que vous pourriez aller vérifier un petit peu ce que racontent ces chiffres-là. Bref, en fait, vous fuyez par l'empathie. Pour moi, ce que je ressens là, c'est ça. C'est vous fuyez par l'empathie. Vous fuyez en vous préoccupant tout le temps des autres et en étant très peu centré sur vous et vos besoins personnels. Alors que vous en avez, vous avez des besoins, vous avez une passion qui se réveille, vous avez des tas de choses à offrir et là, vous êtes en mode... ouais, empathie, enfin en tout cas préoccupation, se préoccuper des autres, et puis finalement fuir son propre système, son propre besoin, le propre endroit où on est actuellement, quoi. Allez, pour nos vierges, une dernière carte, une toute dernière carte en mode conseil. Est-ce qu'il y a une déesse là qui pourrait nous dire un petit peu quel comportement adopter, quelle façon de voir les choses pour nos vierges au mois d'août? Au niveau de cette problématique-là. Oh. Elle est là. Ok, je la prends et je prends celle-ci parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de la prendre. Ok, on vous dit de déléguer, qu'il est temps de déléguer certaines choses. Donc, il y a peut-être effectivement des choses là où vous vous occupez des autres, etc. tout le temps. Et en fait, c'est trop. C'est trop pour vous, et c'est tout à fait humain que ce soit trop pour vous. On vous dit de demander aux autres, moi inclus, alors c'est pas de moi que ça parle, c'est la déesse Grintara,
Tara verte, donc finalement par la prière, etc., ou à l'univers en fait, de déléguer, quoi, de lâcher prise, de vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas en mesure de gérer, qui ne vous regardent pas, vous, enfin, qui en tout cas ne tiennent pas qu'à vous, ne doivent pas peser sur vos épaules plus que sur celles d'autres personnes. Donc on vous dit de demander aux autres de vous aider, plutôt que d'essayer de faire tout par vous-même tout le temps. Ça peut être aussi de vous aider dans vos projets. Hein. Peut-être qu'il y a des choses où vous auriez besoin de soutien. Et enfin, on vous parle de fertilité. Que c'est le moment parfait pour vous de commencer de nouveaux projets, d'accéder à de nouvelles idées et de donner naissance à de nouvelles conditions, de nouvelles situations, de nouvelles conditions pour que des choses adviennent. Donc c'est quand même un moment de passage à l'action, clairement. Et vous avez cette passion qui est très fertile en vue de la réalisation de vos projets. Quels qu'ils soient, hein, amoureux, professionnels, etc. Ok, eh ben, je vous laisse là-dessus. Travaillez bien, méditez bien sur tout ça. J'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez évidemment liker cette vidéo si elle vous a plu. Me laisser un petit mot si ça a particulièrement résonné, si ça vous a aidé à bien réfléchir à votre problématique actuelle. Et je vous dis à très bientôt au mois de septembre. Au revoir.